Des trucs qui me gênaient quand je faisais des allers-retours, par exemple, juste sur un week-end, j'allais aux États-Unis, je revenais. C'est un peu ça que je questionne. Je m'appelle Simon Ossel, Simon en vrai. J'habite à Nantes et je fais de la musique depuis une quinzaine d'années. Je fais de la musique influencée par une musique avec beaucoup de basse, on va dire. Beaucoup de basse, c'est de la musique de club, de la musique rythmique, de la musique de danse. Tout ce qui est dans les subs, c'est des sons qui s'entendent pas forcément mais qui se ressentent sur des gros systèmes. C'est de la musique physique. Donc il y a tout un travail autour de ça, un travail assez chirurgical aussi sur le sound design, sur la manière de sculpter le son. J'ai écrit une lettre pour que les enjeux durables et d'écologie soient un peu plus pris en compte dans la scène de la musique électronique, parce que c'est pas toujours le cas, ou du moins c'est pas suffisamment mis en avant. En 2019, je faisais 70% de mes dates à l'étranger, j'ai dû prendre 45 fois l'avion, en fait, non 40 fois l'avion, ouais. Mais en même temps, il y avait ce truc qui me gênait quand je faisais des allers-retours, par exemple, juste sur un week-end, j'allais aux États-Unis, je revenais. C'est un peu ça que je questionne. Les propositions que j'avais, c'était par exemple de construire des tournées qui étaient plus durables, comme on faisait des tours à l'époque, dans les années 90, partir un mois par exemple si on va jouer aux États-Unis, travailler aussi sur le terrain, faire des workshops, des masterclass, donc vraiment avoir une espèce d'activisme de terrain en fait, au lieu d'aller juste 24 heures dans la ville et de repartir. Il y avait aussi des engagements par rapport au fait d'essayer d'avoir des hôtels les plus proches des festivals. Ça a été des patates, des potatoes au coin d'un bar. Pour de vrai, c'était ça. Donc on est allé boire une bière, et là il y a eu les patates chaudes. Et c'était des patates gratuites. Je me souviens, on était trop contents. Et on a bu une bière, 2 bières, 3 bières, et ça, je sais pas, il y a une alchimie. On s'est dit, bah, allez, viens au studio. J'avais un studio à Paris à cette époque, à Pantin. Abdullah, il vient du jazz, il vient aussi d'Égypte, il a été banni de son pays. Mais moi, je m'en suis sorti grâce à la musique. Il a pas mal de ses amis qui sont en prison en Égypte. C'est 2 univers différents, même au niveau des clés musicales. La musique arabe, la musique orientale n'a pas les mêmes clés musicales. Donc parfois, j'avais l'impression quand on travaillait que ça sonnait faux quand il chantait, mais en fait non, c'est juste que c'est atonal par rapport à nous, notre grille de ré, mi, fa, sol, la, si, do.